C'est le grand jour, l'entreprise arrive pour faire mes travaux aujourd'hui. Je vois une camionnette qui se gare devant chez moi. Je suis super content, sauf que ce qui m'intrigue un petit peu, je vois pas de logo de l'entreprise avec qui j'ai contracté et je vois le logo d'une autre entreprise. Bon, je me dis, bon, à mon avis, c'est peut-être une entreprise qui vient travailler dans la rue. Je sors de chez moi et là, à ce moment-là, je vois le chef d'équipe qui sort de la camionnette et qui m'interpelle en tout cas par mon nom de famille. Je me dis, merde, il y a un problème, c'est pas avec eux que j'avais signé, c'est le premier jour de chantier, ça n'a pas l'air de commencer très bien cette affaire. Bonjour, c'est Jean-Michel, aujourd'hui je vais aborder le problème de la sous-traitance non annoncée. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est simple, l'entrepreneur a utilisé ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc la sous-traitance, c'est quoi ? C'est confier une mission à une autre entreprise que la sienne pour effectuer un travail pour lequel on a eu un contrat. Ça, c'est le principe de la sous-traitance. Il y a 3 cas principalement dans lesquels vous pouvez rencontrer de la sous-traitance. Vous pouvez avoir un entrepreneur de gros œuvres qui, lui, en général, il y a 12 postes dans la construction, n'a pas les compétences, en tout cas les équipes pour réaliser les 12 postes. Souvent, vous allez trouver un entrepreneur de gros œuvres qui va avoir une équipe pour réaliser le gros œuvre, c'est-à-dire les dalles en béton, les fondations, éventuellement les terrassements, ce n'est pas toujours le cas, et qui va pouvoir faire en tout cas tous les travaux de maçonnerie, éventuellement certains travaux de finition. Il peut avoir une équipe de carreleurs. Maintenant, c'est rare les entrepreneurs généraux qui ont en interne l'électricien, le chauffage, le sanitaire. Donc un entrepreneur général, il y a de fortes chances qu'il sous-traite des postes et ça reste un petit peu dans la logique des choses. Alors le deuxième cas de figure, vous pouvez avoir un entrepreneur qui est spécialisé dans un domaine, par exemple un entrepreneur qui ne fait que le carrelage par exemple, et que le pavage et qui ne fait pas de maçonnerie ou alors des très petits travaux de maçonnerie. Et lui, il peut éventuellement sous-traiter pour plusieurs raisons. Il a peut-être simplement une équipe et donc il a du travail une partie de l'année, il s'en sort avec son équipe et puis il peut très bien avoir un rush à un moment donné où là, il va être débordé et il va faire appel à des sous-traitants. Alors le troisième cas de figure, vous pouvez avoir aussi des gens qui créent une entreprise et qui n'ont pas d'ouvriers du tout et qui ne travaillent qu'avec des sous-traitants. Ça, c'est en général ce qu'on va retrouver sur le marché en règle générale au niveau de la sous-traitance. On est en droit de se poser la question, de se dire, mais enfin, comment ça se fait que l'entrepreneur ne m'a pas informé que j'allais me retrouver avec un sous-traitant et que ce n'est pas ses équipes qui allaient venir, mais bien une autre entreprise. Tout simplement, il n'a pas l'obligation de vous en informer. Si vous ne lui avez rien demandé, la plupart des entrepreneurs ne vont pas d'emblée vous dire, écoutez, voilà, vous allez signer avec moi et je vais vous envoyer une autre entreprise pour réaliser vos travaux. Donc voilà, légalement, il n'est pas tenu. Alors, quelles sont les solutions pour se prémunir contre ça si vous n'avez pas envie d'avoir un sous-traitant ? Dans le cadre d'une entreprise générale, bon, là, il y a fort à parier que vous allez avoir des sous-traitants d'office parce que l'entrepreneur, comme je l'ai dit dans la première partie, ne peut pas avoir tous les corps de métier dans la même entreprise. Vous pouvez éventuellement, dans le contrat d'entreprise, lui demander qu'il vous fournisse une liste des sous-traitants qu'il utilise. Comme ça, vous pouvez éventuellement vous renseigner au cas par cas, et se dire, tiens, ben voilà, l'électricien, j'ai une fois tapé un coup de sonde, pour voir si ce monsieur a une bonne réputation, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Dans le cas de figure numéro 2, quand vous avez une entreprise qui a une fonction unique, c'est-à-dire qu'il s'occupe uniquement d'un poste, je prenais l'exemple tout à l'heure du carreleur, vous pouvez très bien vous dire, bon, moi je ne veux pas avoir un autre carreleur ou des autres équipes chez moi parce que j'ai choisi justement localement une entreprise et j'ai envie pour des convictions personnelles et puis aussi pour une question de facilité en me disant si je devais avoir un souci plus tard, moi je prends une entreprise locale comme ça je suis tranquille. Vous pouvez, entre guillemets, dans votre contrat d'entreprise, stipuler que vous n'autorisez pas la sous-traitance. À ce moment-là, vous vous couvrez et vous ne prenez pas le risque d'avoir n'importe qui débarque sur votre chantier. Donc ça, entre guillemets, ça veut dire quoi ? C'est je refuse la sous-traitance. Ou s'il y a une sous-traitance,
je l'accepte, mais je veux savoir qui vient sur mon chantier, sinon vous risquez d'avoir payé, et c'est ce qui se passe parfois, c'est que vous payez le prix plein en vous disant c'est pas grave, je vais prendre une entreprise qui est un peu plus chère, parce qu'elle est locale, parce qu'il y a des travailleurs qui sont de la région et que moi ça fait partie de ce que j'ai envie d'avoir pour mes travaux. Vous payez le prix plein et quand vous voyez une camionnette qui débarque avec une plaque étrangère, vous avez quoi comme sentiment? Le sentiment de vous être fait arnaquer parce que vous avez payé très cher alors que vous savez bien que cette camionnette qui va venir avec ces hommes-là ne coûte pas très cher. Et donc vous allez vous dire une chose, l'entrepreneur est en train de m'entuber et va se mettre un gros paquet dans la poche. Et c'est pas ça que je voulais et c'est pas ça qui avait été convenu lors de la négociation du contrat d'entreprise. Donc, en gros, en conclusion, j'avais parlé de ça dans une vidéo précédente, notamment où je vous avais conseillé de demander à l'entrepreneur de pouvoir voir les équipes, aller rencontrer sur chantier les équipes qui allaient faire votre travaux, en tout cas l'équipe qu'il avait prévue pour faire votre travaux. Déjà, rien que le fait de poser cette question-là, ça va l'amener évidemment à vous dire s'il sous-traite ou s'il ne sous-traite pas. Mais si vous voulez quand même éviter ce désagrément, donc n'hésitez pas en amont, lors des discussions, avant évidemment toujours de signer le contrat d'entreprise, de lui poser cette question. Est-ce que vous utilisez de la sous-traitance? Si oui, quelle entreprise? Est-ce que c'est des travailleurs détachés? Est-ce que c'est des entreprises du coin avec lesquelles vous collaborez quand vous avez trop de travail? Donc déjà aborder le sujet avec lui, ça va déjà en fait l'obliger à vous donner plus d'informations sur les gens qui vont venir chez vous. Et alors si vous voulez vraiment être certain, moi ce que je vous invite, et c'est ce que je ferai à votre place, si vous voulez pas du tout de sous-traitance ou alors de la sous-traitance contrôlée, de l'indiquer dans le contrat d'entreprise. Il est en aucun cas autorisé de sous-traiter, sauf avec telle ou telle entreprise, surtout là dans le cadre d'une entreprise de gros œuvre, où ça sera dans 99% des cas inévitable. Donc c'était Jean-Michel. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Faites vos commentaires afin qu'on puisse améliorer au maximum ou répondre à des demandes plus particulières dans les prochaines vidéos. Et surtout, prenons soin de nous.